Le jour des premières fois, Salade et compagnie. Texte Marie Collot, illustration de Florence Weiser. Alice Primo Édition. Sur la couverture du livre, un escargot est perché sur une belle tomate bien rouge. Ses yeux, situés à l'extrémité de ses deux tentacules, regardent le fruit avec envie. Chapitre 1. Et des arbres à bonbons tant qu'on y est ? Des questions très simples ont parfois des réponses étonnantes. Lorsque Georges déclare que les frites poussent sur les arbres, évidemment, Mademoiselle Colline ouvre si grand la bouche qu'on pourrait y enfourner plusieurs sachets mayonnaise et ketchup compris. Nom d'un artichaut à rayures. Notre maîtresse regarde Georges comme s'il débarquait d'une soucoupe volante rose fluo. Et elle prend un air aussi ahuri que devant des martiens à 8 bras quand d'autres élèves précisent « Ben oui, sur un fritier, mademoiselle. Les frites ne poussent pas sur les arbres, les enfants. Si, comme les spaghettis. Et le riz. Sapristi de soupe aux coquelicots. » Mademoiselle Colline n'en revient pas. Alors, elle enchaîne ses drôles de jurons pour se remettre de ce qu'elle a entendu. Nous, on se marre et on lâche nos crayons pour profiter du spectacle. Elle est tellement surprise qu'elle grimace autant qu'un singe à lunettes. « Les enfants, l'un d'entre vous sait quand même d'où viennent les frites. De la friterie, mademoiselle. Du supermarché. De l'usine de frites. Des poules. Des vaches. » Mademoiselle Colline en perd presque le joli sourire qu'elle affiche sans relâche tous les jours de l'année. « Personne ? Vraiment ? » Je lève la main. Je suis toujours le dernier à parler parce que je préfère rêver à la fenêtre ou piquer un petit roupillon quand le temps me semble long. « Des pommes de terre, mademoiselle !» Bravo, Elvis ! Elle sourit, à croire qu'une pluie de bonheur lui tombe soudain dessus. Pareil pour moi. C'est la première fois que je donne une réponse correcte sans réfléchir. Grâce à mon père, j'en connais un rayon en la matière. Il travaille 3 soirs par semaine au snack de la Victoire. Des lamelles de patates, il en jette des kilos dans l'huile bouillante. Même que le vendredi, pour fêter l'arrivée du week-end, il en ramène de gros sachets qu'on dévore en léchant le sel sur nos doigts. Puisque je maîtrise le sujet, j'ajoute que les chips aussi sont faites à base de pommes de terre. L'information impressionne toute la classe. Je lis dans les beaux yeux turquoises de Savannah que je suis le garçon le plus intelligent du monde. C'est si agréable que j'ai presque envie d'étudier le dictionnaire de A à Z. Oh là là, l'amour rend fou! Si c'est comme ça, on devrait servir des chips au paprika à tous les repas pour remplacer la purée. Moi, je n'en avalerai plus jamais, je déteste les patates. Je parie 1 million d'euros que je suis capable d'en manger 20 avec la peau. Mon ami Ali ne manque aucune occasion de lancer un défi. Il économise pour s'acheter un Boeing 747 et il espère remplir sa tirelire grâce à des paris stupides. Il oublie juste que nos poches sont pleines de bonbons et non de billets. Du calme, les enfants. Dites-moi plutôt où poussent les pommes de terre. Sur les arbres, comme le reste. À cause de Georges, Mademoiselle Colline est prête à s'évanouir. Je veux continuer sur ma lancée de bonnes réponses pour sauver la mise, mais c'est déjà trop tard. Notre maîtresse s'exclame atterrée que les végétaux, ça sort du sol et que c'est inadmissible à 8 ans de ne pas le savoir. Vous n'avez jamais vu de potager ? On n'a pas de jardin. Au parc, il y a plutôt des crottes de chiens. Et au terrain vague, des vieilles machines à laver. C'est clair que notre quartier, il n'est pas vert du tout. Et la cité des cerisiers, elle porte très mal son nom. Il y traîne plus de papier au mètre carré que de feuilles d'arbre. Mademoiselle Colline s'assied pour digérer cette nouvelle. Elle est beaucoup plus inquiète que le jour où elle a réalisé que la mère, on l'avait seulement vue sur l'écran de notre télé. Et comme d'habitude, elle décide de chercher une solution. Chapitre 2. Les mains vertes. Mademoiselle Colline a plus d'un tour dans son sac. Le lendemain, elle débarque avec un panier en osier dont elle sort un sachet en papier,
un gros sac en plastique et des dizaines de pots de yaourt vides. C'est parti pour une de ses fameuses expériences. Elle adore jouer au petit chimiste et bricoler des trucs rigolos avec les moyens du bord. Nous aussi, on aime ça. Il faut dire que ces inventions ne fonctionnent pas souvent. Le temps d'éteindre le volcan miniature qui fume dangereusement ou de nettoyer les murs après l'explosion d'une casserole, l'après-midi est passé sans qu'elle nous interroge sur la leçon qu'on n'avait pas étudiée. Avec elle, on découvre la vie plutôt que les mathématiques. Et ça nous arrange, forcément. Mademoiselle Colline verse le contenu du sachet dans sa main et nous la montre avec les yeux brillants des jours des grandes surprises. Approchez les enfants. On se lève, dans un joyeux brouhaha pour l'entourer curieux. Comme j'arrive le dernier, je ne vois rien. Et apparemment, ce n'est pas très grave. Des cacas de fourmis ? Des confettis pourris ? Nom d'un cornichon à la fraise ! Des graines ! Si on les plante et qu'on les soigne correctement, d'ici la semaine prochaine, elles donneront de la cressonnette et de la roquette. Sarah, la première de la classe, est la seule à savoir à quoi ressemblent ces deux machins en hêtre. De la salade ? On ne pourrait pas semer plutôt du chocolat ? Savannah a toujours des idées géniales. Pas étonnant que je sois amoureux d'elle. Il est urgent de mettre vos mains dans la terre, les enfants. Notre maîtresse distribue 2 pots de yaourt à chacun. On y verse de la terre fraîche avec une pelle aussi minuscule que celle des 7 nains. Après, on dépose quelques graines en surface et on les recouvre de terreau comme si on saupoudrait un gâteau avec du sucre glace. Un peu d'eau et c'est déjà prêt à germer. C'est la première fois qu'on termine une expérience si vite et sans catastrophe. Félicitations, je suis sûre que vous avez la main verte. Non, mes mains sont blanches, mademoiselle. C'est une expression crevasse. Si son français s'améliore, Stanislas prend encore certaines phrases au pied de la lettre. Il vérifie tout dans le dictionnaire que ma mère m'a forcé à lui acheter avec mon argent de poche. Parce qu'un jour, j'ai balancé le sien dans la mer du Nord. Stanislas, je ne le supporte pas. Il est déjà près de Savannah dans la queue qu'on doit former devant l'évier pour arroser nos plantations. C'est sûr, il mérite les surnoms ridicules que je fais rimer avec son prénom russe. Je retourne à ma place avec mes 2 pots et je les dépose devant moi sur le bord de mon banc. Mademoiselle Colline prétend qu'il ne reste plus qu'à observer les feuilles pousser. Alors, pendant toute la matinée, je regarde la terre noire et humide. Je scrute. Je guette. Rien. Je me demande par quel miracle quelque chose sortira de là. Elvis, toi aussi tu as été une petite graine. Oui, je connais cette histoire étonnante. Et si une graine est capable de se transformer en bébé, d'accord. Je veux bien croire que celle plantée tout à l'heure deviendra une salade. J'essaie d'imaginer cette graine avec une bouche, des jambes, des bras, et je la dessine dans mon cahier de brouillon. J'en avale aussi une. On ne sait jamais qu'elle grandisse dans mon ventre. Je vous le garantis, on se régalera bientôt avec notre récolte. Ah bon ? Parce qu'on va la manger en plus ? Bien entendu, rien de tel que des légumes frais. On préfère les pizzas ou les nuggets et les macaronis au fromage qui filent. Oh, super ! Mademoiselle Colline fronce les sourcils. Se nourrir de plats préparés, il paraît que c'est dangereux pour la santé. Tant que c'est bon, on s'en fiche. Et votre apport énergétique ? Énergie quoi ? Énergétique, les enfants. Notre maîtresse se tourne vers l'affiche qu'elle a accrochée au tableau. Ces indispensables 5 fruits et légumes par jour, elle sait à présent qu'on ne les a pas dans notre assiette. Et que sa cressonnette et sa roquette ne suffiront pas à changer la donne. Chapitre 3. La soupe maison. Mademoiselle Colline déteste les habitudes et ne se gêne pas pour les bousculer. Le mercredi, on a normalement gymnastique, mais elle décrète qu'à la place des roulades, ce matin, c'est cours de cuisine.
On va faire de la soupe maison. À sa mine ravie, on croirait que c'est aussi bon qu'une barbe à papa. Pourtant, je suis certain que ce ne sera pas le cas. Un gros tas de légumes, ça ne me dit rien qui vaille. Bark! Surtout que certains sont tordus et cabossés. Dès qu'on arrive à la cantine, notre maîtresse nous répartit en plusieurs équipes. Je suis dans celle des coupeurs. Stanislas est chez les éplucheurs, avec Savannah bien entendu. Comme j'aimerais utiliser mon couteau pour le transformer en rondelles. À la place, je découpe des kilos de carottes. C'est presque aussi ennuyeux que de corriger un devoir bourré de fautes. Elvis, tu me trancherais un doigt contre 1 000 €? Non, Ali, occupe-toi plutôt des poireaux qui sont devant toi. Il y a encore du pain sur la planche. Mais pourquoi on cuisine nous-mêmes? C'est vrai, il y a de la soupe en boîte au supermarché, avec des mini-boulettes. Les enfants, c'est plus naturel, et plus vitaminé, et moins cher, et meilleur, et... Mademoiselle Colline trouve des tonnes d'arguments pour nous convaincre que c'est génial de se fatiguer à peler des patates. C'est que nous, on a déjà mal aux mains. Enfin, on jette la ribambelle de morceaux dans une immense casserole d'eau. On les lance si fort que ça éclabousse un peu partout. Sarah reçoit plein de gouttes sur ses lunettes. Sur le carrelage, de petites flaques se forment et on patauge dedans, comme quand on avait 3 ans. J'en profite pour mouiller le bas du pantalon de Stanislas. C'est le moment le plus chouette de la recette. Une dernière pincée de sel et le tour est joué. Ce n'est pas magnifique, les enfants? Pendant que ça mijote, Mademoiselle Colline nous propose de rassembler les épluchures dans une boîte sur laquelle elle écrit « vermicompost ». Sur ces instructions, on en tapisse le fond avec des cartons humides. Parfait! C'est prêt pour accueillir... Tadam! Elle nous présente une famille nombreuse de vers de terre qui se tortillent autant que si on les chatouillait. Elle les installe dans son vermi-machin avec les pelures et referme le couvercle. Ces gloutons vont dévorer nos déchets et les transformer en engrais. Une nouvelle terre excellente pour faire pousser d'autres plantes. Pas de doute, un truc aussi dégoûtant doit plaire aux champignons. Notre maîtresse nous explique que rien ne se perd, que la nature se régénère, un peu comme la peau qui revient d'elle-même sur une égratignure. Regardez ce fond de céleri vert, par exemple. Si on le met dans l'eau, un autre poussera dessus. Et ça fonctionne avec tout. Fouette salsifie. Avec les sucettes? Et les biscuits? Apparemment pas. La nature a ses limites. À table! Mademoiselle Colline plonge une louche dans la marmite fumante et remplit nos bols à ras-bord. La soupe maison est verte et mauvaise comme n'importe quelle autre. On la boit quand même avec des miam et des histoire de ne pas causer de chagrin à notre institutrice. On l'a vue pleurer une fois et ça nous a vaccinés pour l'éternité. Savannah avale sa part en se bouchant le nez. Ali se dévoue pour en ingurgiter davantage en échange de quelques centimes. Et je verse en douce le reste de la mienne au pied du ficus qui trône au centre de la cantine. Si les vitamines font grandir, il percera bientôt le toit. En attendant, ce qui est sûr, c'est qu'elle donne la nausée à Ali dont le visage a pris la couleur de la soupe. De retour chez moi, je ne dévore pas le repas d'ogre qui m'attend. Ces légumes m'ont coupé l'appétit. Ma mère râle et me répète qu'il faut toujours terminer son assiette, au moins par politesse. J'ai déjà mangé un peu à l'école. Encore cette satanée Mademoiselle Colline. Elle ferait mieux de te cuisiner sur tes tables de multiplication. Allez, finis-moi ça. Je me force, petite bouchée par petite bouchée. C'est la première fois que je passe toute mon après-midi devant un croque-monsieur. De son côté, ma mère balaie l'appartement en marmonnant. Déjà, mademoiselle plutôt que madame. Non mais attends, pas idée. Des légumes frais. Mais quel intérêt, franchement. Il paraît que c'est moins cher. Que mes boîtes de conserve 10 plus 2 gratuites. Ça m'étonnerait. Oui, mais il paraît qu'il y a plus de vitamines. C'est des salades, tout ça. Il en faut beaucoup plus pour convaincre ma mère. Et moi aussi.
Chapitre 4. Bête comme chou. Très vite, de jeunes pousses pointent le bout de leur nez dans nos pots de yaourt. On regarde, tout fier, ces minuscules brindilles. Et Sarah pleure. Ses graines n'ont encore rien donné. C'est la première fois qu'elle ne réussit pas un exercice et je saute sur l'occasion pour la charrier. « Alors, Sarah, t'as travaillé pour des prunes ? C'est pourtant bête comme un chou. » « Ce n'est pas très gentil de traiter les choux d'idiots, Elvis. »« Tu me fatigues, godasse. »« Vous aussi, vous me fatiguez, bande d'asperges sur pattes. » Mademoiselle Colline n'a pas envie que nos disputes lui gâchent sa joie. La cressonnette pousse, une petite branche d'un vert éclatant sort déjà du fond du céleri et les asticots frétillent de bonheur au milieu de 17 trognons de pommes. Sans compter qu'Ali et moi, on leur file aussi nos interros ratés dès qu'on apprend qu'ils adorent le papier. Tout va bien. Si bien que notre maîtresse a une nouvelle idée. On va créer notre potager. Son sourire est grand comme un concombre. Pas le nôtre. Depuis cet horrible voyage à la mer, on se méfie de ce qui l'enthousiasme. Maintenant, avant de s'emballer, on réfléchit au pour et au contre. Ça ne vous tente pas ? Mademoiselle Colline a l'air si dépitée qu'on n'hésite plus. Ouais ! On exagère pour lui faire plaisir. On préférerait aller au cinéma plutôt que de jardiner. Peu importe, ce sera quand même plus amusant que de réviser la grammaire. Et ce coup-ci, on ne risque pas de se retrouver les cheveux mouillés et les baskets dans l'eau glacée. On plantera des bananes ? Non, Georges. Des ananas ? Non, Ali. Des oranges ? Non plus. On va commencer par des épinards et des radis. Hein ? On ne parvient pas à cacher notre déception. Pourvu qu'il y ait au moins des citrouilles et du maïs. Et des fruits de la passion à offrir à Savannah. C'est parti pour l'opération semis. Le lendemain, Mademoiselle Colline déballe son matériel. Bocaux en verre, pots en plastique, briques de lait, boîtes d'œufs et de conserves vides. Elle a pensé à tout et recyclé l'entièreté de son frigo. Je reçois du persil à semer dans une ancienne barquette de lasagne remplie de terreau. Avec un crayon, je trace un sillon dans la terre et j'y dépose les graines à la queue leu-leu. Dans sa rangée de futurs oignons, Ali place discretos 1 €. Imagine que ça devienne un arbre. Ses yeux brillent d'excitation. Il se voit déjà piloter son avion de millionnaire. Grâce à des bouteilles coupées en deux, on fabrique des mini-serres qui tiendront nos plantations bien au chaud et les aideront à germer. On colle ensuite des étiquettes en carton sur de vieux bâtonnets de crème glacée et Savannah y inscrit le nom des légumes qu'on a plantés. Son écriture est aussi belle que ses cheveux bouclés. Les enfants, ces indications nous éviteront de confondre les navets et les panais. Mademoiselle Colline a raison d'être si prévoyante. Ces 2 trucs-là, on ne sait même pas ce que c'est. S'ils étaient si bons qu'elle le prétend, on les connaîtrait. Je rentre à la maison avec de la terre dans les ongles et dans la pliure de mon journal de classe. Ma mère manque de tomber dans les pommes devant tant de crasse. Elle inspecte mes semelles pour s'assurer que je ne salirai pas la moquette. Du jardinage, ben voyons. Mademoiselle Colline continue de lui casser les pieds. Chapitre 5. Le début des haricots. La nature ne se repose pas sur ses lauriers. Chaque jour, nos jeunes pousses grandissent un peu. À ce rythme, on obtiendra vite plus de légumes que dans les rayons d'un supermarché. Ali devrait plutôt en cultiver pour s'en mettre plein les poches. Ce serait moins difficile que ces paris débiles. Si j'avale 10 cuillères de vermicompost, tu me paies combien ? Dans notre classe, il y a des pots partout. Sur les appuis de fenêtres et les bancs, le long des murs, au-dessus des armoires, dans les tiroirs et même dans les étagères de notre bibliothèque. Nom d'un chou chinois. Il y aura bientôt plus de plantes que d'enfants dans cette pièce. C'est vrai qu'on est à l'étroit.
Et ce n'est pas compliqué de renverser la boîte de lait dans laquelle Stanislas a semé des salades. Savannah vole à la rescousse et rassemble la terre éparpillée sur le carrelage. Je m'agenouille pour l'aider et ma main frôle la sienne quand on rempote le tout. Sa peau est douce et si foncée que la saleté ne se voit presque pas sur ses paumes. Du coup, elle n'enfile pas les gants en caoutchouc que ma mère a donnés hier matin à chaque élève afin de limiter les dégâts. C'est peut-être plus propre, mais c'est atroce. Ils sont roses, avec le logo étoilé de l'hôtel qu'elle nettoie du lundi au jeudi. Vous êtes priés de les porter dès que vous jardinez. Elle m'a lancé un regard furibard pour prouver aux autres qu'ils n'avaient pas intérêt à désobéir. Avec elle, on ne rigole pas. Normal, elle ne rit jamais. Tout le contraire de Tutur, le chauffeur du car scolaire, qui entre en chantant ses airs d'opéra en allemand. C'est fin prêt, mademoiselle Colline. Venez les enfants, il est temps de repiquer nos plantules dans notre potager. Les pauvres, on va leur faire une piqûre. Mais non, préface. Ce que Stanislas est désespérant et énervant. Il arrive le premier dans la cour de récré en compagnie de Savannah, forcément. Au milieu de notre habituel terrain de jeu, on découvre 3 grands bacs en bois. C'est Tutur qui les a construits avec les planches d'anciens pupitres rangés à la cave. Ce vieux monsieur, à la coiffure de rockstar, a des doigts de fée. Il déniche toujours quelque chose à rafistoler quand il ne conduit pas le car scolaire. Je suis vidée. À votre tour, mes petits. On empoigne pelle, râteau et brouette pour remplir de terreau ces énormes bacs. Il faut être 4 par engin pour réussir à soulever tous ces kilos. Après plusieurs allers-retours, on est rouge comme les tomates qui grossiront d'ici peu sous le soleil printanier. Allez, grimpez! Tutur zigzague sur le bitume pendant qu'on se marre, les fesses enfoncées dans la brouette et les pieds en l'air. Pour la première fois, on s'amuse tellement à la récré qu'on n'entend même pas la sonnerie retentir. Mais ce soir, la colère de ma mère, je ne pourrais pas y échapper. L'arrière de mon jean est aussi dégoûtant qu'une patate pourrie. Le premier bac en carré, c'est pour les herbes aromatiques. Le deuxième, pour les légumes. Et le dernier, pour les fruitiers. Grâce aux encouragements de mademoiselle Colline, on trempe les mottes de terre dans un seau d'eau, puis on transfère chaque plant à sa place, sans renverser ni se tromper, s'il vous plaît. On est devenus des jardiniers en herbe, des pros du semis en godet, des as de la bouture, des champions du repiquage. Notre potager est tellement réussi que mademoiselle Colline le prend en photo avec nous tout autour. On sourit si fort qu'on dirait qu'on grimace. Et voilà, il ne nous reste plus qu'à arroser et à attendre. En avant pour le cours de maths, les enfants. En 1 seconde, on perd notre bonne humeur. On n'a pas la moindre envie de résoudre des problèmes avec des poires et des prunes dessinées sur du papier. On les préfère en vrai. À midi, on tient une réunion top secrète sous le préau et ensemble, on finit par trouver une chouette idée. Grâce à elle, on ne se remettra pas à étudier de sitôt, tellement on va avoir du boulot dans ce nouveau jardin au milieu du béton. Chapitre 6. Le petit pois. On va en mettre un paquet. Ali, tu es sûre que ça fonctionne ? Oui, je l'ai vu à la télé. La pub disait « Un pas de géant pour votre petit potager ». Tu crois que les légumes monteront jusqu'au ciel, comme avec le haricot magique ? Ça m'étonnerait, Georges. Surtout qu'au moment où Ali dévisse le bouchon pour verser le produit miracle dans les bacs, mademoiselle Colline rapplique. « De l'engrais chimique, nom d'un topinambour transgénique !» Elle arrache la bouteille verte des mains d'Ali. Elle semble aussi triste que lorsqu'elle nous tend un mauvais bulletin. Nous, on baisse la tête vers nos baskets pour éviter ses yeux déçus. « Qu'est-ce qui vous prend de jouer avec ça ? Et d'abord, d'où vient cette saleté ?»« C'est pas moi, c'est eux. » Georges nous désigne, Savannah, Ali et moi. Quel lâche ! Si on est puni, il mangera les pissenlits par la racine, promis. Les enfants,
J'attends vos explications. Savannah affiche son irrésistible sourire pour expliquer qu'on est tombé par hasard sur le bidon dans la boutique du père Dali. Notre maîtresse n'a pas l'air d'y croire. Elle nous observe comme si on avait un seul petit pois dans la cervelle. Nous, on ne comprend pas très bien ce qui cloche, mais on trouve déjà des excuses au cas où. C'était une surprise. Pour accélérer la croissance, c'est écrit sur l'étiquette. Pour remanger votre délicieuse soupe, mademoiselle. Pour planter encore des graines. Et pour ne plus étudier. Merci, Carcasse, c'est malin. Mademoiselle Colline soupire et se lance dans un monologue plus long que la plus longue des poésies à retenir sur le bout des doigts. Elle répète qu'il faut respecter le rythme de la nature, ne pas la forcer, et certainement pas avec ces machins très mauvais pour la santé. À l'écouter, ce qui n'est pas naturel est empoisonné et j'aurais dû mourir 10 fois avec les crasses que j'ai déjà avalées. De toute façon, les enfants, la cour de récré n'est pas assez grande pour d'autres bacs. On se retrouve derrière nos bancs avec plusieurs feuilles d'exercice en moins de temps qu'il ne faut à nos plants pour produire des légumes. Les jours passent. Une éternité presque. Mademoiselle Colline prétend qu'on exagère. Il y a 2 semaines à peine. Patience les enfants, vous aussi vous n'avez pas poussé d'un coup. De ma place, j'observe notre potager en regrettant que les carottes grandissent moins vite que les mauvaises herbes. Pendant la pause de midi, on les enlève et on arrose la terre car le printemps est si beau qu'il n'a pas plu depuis longtemps. Des Limax maximus. Stanislas agite son nouveau dictionnaire de poche. Depuis qu'il a reçu ce bouquin rempli de noms scientifiques terminés en « us », du latin, il paraît, il fait son intéressant avec des mots savants que personne ne connaît. Il pointe une des minuscules feuilles de salade qu'une limace grignote. On inspecte nos cultures et on découvre, bien cachées, ces dizaines de copines en train de se régaler. Si elles s'y mettent, on n'est pas près de récolter nos courgettes. Ces bestioles, c'est comme Stanislas. Il vaut mieux les tenir à distance. Pour 1 000 €, je les transforme en brochettes pour le barbecue. Non, on n'a qu'à les saupoudrer de sel. Ou d'insecticides. Hors de question, les enfants. Un barrage de fleurs suffira. Hein ? Le lendemain, Tuture débarque avec des cajots de tagettes et de soucis. « Vous avez des problèmes, monsieur ?» C'est le nom de la fleur, Tignasse. On aligne ces boutons orange et jaune vif en bordure de nos bacs pour protéger nos légumes miniatures des envahisseurs. On retire une à une les limaces que Sarah propose de déposer au terrain vague. Elle imagine que mademoiselle Colline lui donnera quelques points de plus grâce à ce petit service. Comme il reste un pot de fleurs, je l'offre à Savannah pour qu'elle pense à moi en respirant son odeur. Elle me remercie avec un bisou et mon cœur d'artichaut explose de joie. Mon amoureuse, je l'aime un peu, beaucoup et à la folie surtout. À la sortie des cours, elle m'emmène au pied de l'arbre, situé près de la grille de l'école. C'est la première fois qu'on n'est rien qu'à 2. Et si on plantait ton cadeau ici, Elvis ? D'accord ? Comme ça, chacun en profitera. Quand on repère le tilleul au coin de la rue et le carré d'herbe qui sert de WC aux chiens du quartier, Savannah et moi, on a la même idée. Forcément, on est faits l'un pour l'autre. On se regarde, tout content. À l'avenir, on n'aura plus jamais de problème de place. Chapitre 7. La clé des champs. Mademoiselle Colline trouve notre idée fabuleuse. Sacré cerfeuil à carreaux, vous êtes des génies! Elle déclare qu'on a raison. La rue, c'est à tout le monde après tout. En classe, on établit un plan d'attaque pour transformer notre quartier en jardin gigantesque. On liste les endroits où le moindre centimètre de terre est disponible, puis on forme des groupes. Certains construisent de nouveaux bacs avec tuture, d'autres recommencent les semis, tandis que je convainc le jardinier communal de participer à notre chouette projet. Stanislas m'aide à l'impressionner avec des noms savants de plantes tirées de son dictionnaire et on revient à l'école avec des semences, un râteau,
2 pelles plus les conseils d'un pro. Wow! Bravo, paperasse! Quelques jours plus tard, on sillonne les alentours de l'école et on plante nos graines, par-ci par-là, à côté de l'arrêt de bus et devant la boulangerie. On met celle pour les lavandes à l'entrée du commissariat et le mélange de fleurs des champs sur la place qui sert de parking. On travaille en chantant avec tuture qui donne le temps. De leur seuil ou de leur balcon, les voisins nous observent. À la cité des cerisiers, on n'a pas l'habitude de chantonner, et encore moins de jardiner. Pour nous, c'est presque la routine. Fini de laver le tableau, de balayer ou de suer sur des exercices compliqués. On a bien des gouttes sur le front, mais c'est le métier qui rentre, paraît-il. On gère le recyclage et le vermicompost. On ratisse, on sème, on arrose et on repique sans jamais rouspéter. On est heureux quand le soleil brille et quand il pleut. Nos plantations ont autant besoin de chaleur que d'eau pour s'épanouir. Autour d'un brasero, écoutez l'un d'eux qui sur son banjo. On est impatient de voir la tête des légumes dont on n'a jamais entendu parler, à part le rutabaga dans la chanson des 3 Esquimaux. Dans la cour de récré, ils grossissent et mûrissent à vue d'œil. Ça grouille de partout. Le béton a une allure champêtre grâce aux escargots, aux coccinelles, aux abeilles et aux papillons. J'aimerais être aussi léger qu'eux pour me poser sur l'épaule de Savannah. Ça y est! Ça y est! Sarah nous annonce que les récoltes tant espérées sont là. Courgettes, laitues, ciboulettes, persil, fenouil, romarin et j'en passe. Il y en a pour tous les goûts et ça ne désemplit pas. On finit de cueillir les framboises que les groseilles sont rouges elles aussi. C'est vraiment dommage que ça ne fonctionne pas avec les bonbons, hein, Elvis? Il y a peut-être moyen de faire des tagadas avec les fraises. Mais Mademoiselle Colline connaît seulement la recette de la soupe maison. On pourra en obtenir des litres avec les kilos de légumes qu'on ramasse. C'est beaucoup trop pour nous tous réunis, les enfants. Elle répartit salade, radis et feuilles de menthe dans des cajots qu'elle appelle « nos paniers écolos ». Voilà pour vos familles. C'est la première fois qu'on revient chez nous les mains pleines. Maintenant que son frigo est rempli, ma mère ne traite plus ma maîtresse d'originale. Un vendredi, elle pointe même le bout de son nez à l'école. « Madame Aron, ravie de vous revoir. Prenez ce qu'il vous faut dans nos bacs, c'est là pour ça. » Et Mademoiselle Colline l'abandonne pour décider où installer la vieille baignoire que le père de Georges nous a amenée. L'eau de pluie s'y accumulera et ça facilitera l'arrosage de notre domaine agricole, comme dit Tuture. Ma mère attend un peu, puis se décide à se pencher sur notre potager. Elle respire l'odeur de la terre mouillée. Elle renifle les aromates et coupe quelques feuilles de basilic. Un minuscule sourire naît sur son visage fatigué d'une semaine de plus à astiquer des chambres d'hôtel. Quand je la rejoins pour lui montrer les parcelles dont je m'occupe, elle est en train d'arracher les mauvaises herbes et quelques tagettes jaunes qu'elle confond avec des pissenlits. Je sauve les autres fleurs de justesse et lui pardonne sans problème son grand nettoyage. Au début, ce n'est pas facile de s'y retrouver. Si tu as envie de nous aider, viens plutôt enlever les orties à l'entrée du terrain vague. Elles sont délicieuses en omelette, Madame Aron. Vous êtes certaine qu'elles se mangent? Dès qu'on arrive là-bas, Ali n'hésite pas à en avaler pour prouver à ma mère que c'est bien le cas et gagner peut-être un billet. Attention, tu dois d'abord les rincer. Mon meilleur ami est déjà en train d'hurler. Sa bouche double de volume en 1 seconde et des dizaines de pois blancs apparaissent sur ses lèvres. La nature n'est pas si inoffensive que ça. Parfois, elle permet aussi des miracles. Sur le chemin du retour, ma mère croise la voisine de palier et lui explique émerveillée les bienfaits des légumes frais. À mon avis, le vendredi, elle enfilera désormais des gants pour jardiner. Trois Esquimaux autour d'un brasero, écoutez l'un d'eux qui sur son banjo jouait le mortel ennui du pays du soleil. Chapitre 8. Bouquet final. L'enthousiasme, c'est contagieux. Il se transmet sans qu'on s'en aperçoive, comme le pollen voyage dans l'air. Petit à petit, les voisins quittent le seuil de leur maison pour regarder à l'intérieur de nos bacs improvisés. En vert pomme, on écrit sur une planche « Nourriture à partager, c'est gratuit, servez-vous ».
Alors, Monsieur Aboudaram prend des concombres et de la coriandre, Madame Joris des carottes mauves et le père de Savannah un peu de rhubarbe. Très vite, ils reviennent en compagnie de leurs amis, de la vieille dame du numéro 15 et du jeune gars du numéro 73. Chaque jour, on est de plus en plus nombreux à jardiner. Mademoiselle Colline est enchantée. Elle prétend que les petits ruisseaux forment les grandes rivières. Pourtant, il n'y a pas d'eau ici. Tu as raison, Mélas. Je ne suis pas russe, mais je ne connais pas cette expression non plus. Si tu additionnes des centaines de choses sans importance, tu en obtiens une énorme qui en a, elle. Je ne suis pas certain d'avoir tout saisi à l'explication de Sarah. Normal, je ne suis pas si douée qu'elle en calcul mental. Ça signifie qu'ensemble, nous pouvons changer le monde, mon petit. Tutur a sûrement compris de travers, puisqu'il est un peu dur de la feuille. Quoi ? Hein ? Changer le monde ? Il exagère. Par contre, notre quartier se métamorphose et s'embellit. Ça bourgeonne de partout. Aux fenêtres, aux balcons, sur les escaliers, les plates-bandes et même autour des orodateurs. Bientôt, il ne restera plus le moindre centimètre carré sans verdure. La cité des cerisiers est méconnaissable et quand je rentre chez moi, j'ai presque l'impression de m'être trompée d'endroit. Ma mère a transformé sa cuisine en pépinière où des fonds de salade, d'oignons et de céleri se reproduisent à l'infini plutôt que de moisir dans la poubelle de l'hôtel. Une fois leurs pousses assez robustes, elle les repique dans les nouveaux pots installés sur les trottoirs. Maintenant, dès qu'elle est en congé, elle troque son balai contre ses bottes en caoutchouc. Elle dirige les opérations de jardinage et distribue des gants en plastique rose au voisinage, bien entendu. Chacun met la main à la pâte. Enfin, à la terre. Même le directeur construit une mangeoire pour les moineaux avec des boîtes à œufs et des sous-tasses en porcelaine. Comme ça, les oiseaux ne picoront plus vos graines. Savannah et moi, on est fiers que notre idée de jardin hors des murs porte autant ses fruits. Nos parents ressemblent à des gamins qui jouent à Robin des Bois. On a planté des tournesols devant la maison de repos pour les jours de grisaille, du chou devant la maternité et de la camomille près de la pharmacie. Ils sont tellement attentifs à chaque parcelle qu'on n'a plus rien à faire, à part réviser pour les examens de juin. Les fameuses vitamines de Mademoiselle Colline ne nous aident pas encore à réussir sans effort nos dictées. Elvis, tes terminaisons du présent. Quand j'ai fini avec les mauvaises herbes, tu me les récites. Ma mère garde une passion pour le grand nettoyage. Et ça tombe plutôt bien. Là où Ali a enfoui son euro, il ne sort que du chien-dent. Ce n'est pas demain que tu seras millionnaire. Grâce à notre nourriture en libre-service, on réalise pourtant de belles économies avec des coups de soleil et des franches rigolades en bonus. Ça se fête, les enfants! En grignotant quelques fraises, on fabrique des guirlandes avec les journaux invendus du libraire, puis on amène les bancs dans la cour de récré. Le père de Savannah apporte une tarte à la rhubarbe, la maman de Stanislas des blinis au poivron, la sœur d'Ali du thé glacé à la menthe et Tutur une salade de saison. Avec mes parents, on cuit des frites maison à tire-larigot. Elles sont encore meilleures que celles du snack de papa. Au milieu du repas, ma mère lève son verre en l'honneur de Mademoiselle Colline. On vous offrirait bien des fleurs, mais on les préfère dans les parterres. Pas la peine. Allez, trinquons. À nous! C'est vrai qu'on mérite aussi un toast. Dans notre classe, personne n'a reçu de mauvais bulletins. Comme quoi, ce n'est pas parce qu'on ignore où poussent les pommes de terre qu'on est des crétins. Hein, Georges? Exact. Tiens, vous savez que le cacao vient des vaches brunes? Et le café de celles qui sont noires? Mademoiselle Colline s'étrangle alors qu'on explose de rire. On rigole, mademoiselle. Vous êtes incroyable, nom d'une betterave au chardon. Pour le dessert, on savoure les premières myrtilles de l'été. Nos dents sont mauves, mais ça ne se voit pas trop sur la photo où j'ai la chance d'être à la droite de Savannah. Son bras entoure mes épaules. Heureusement que la graine que j'ai avalée il y a déjà plusieurs semaines n'a pas germé. Ça laisse de la place dans mon ventre pour les papillons qui débarquent. Mon amoureuse me colle pour la première fois un bisou au coin des lèvres. Semer et s'aimer, c'est assez proche finalement.
avec la voix de Marie-Félix, direction artistique et audiodescription d'une Cherville, création sonore Thierry Berthomeux. Pour UNICEF France, dans le cadre de son prix UNICEF de littérature jeunesse 2020 et pour la Fondation Visio, qui vient en aide aux enfants et adultes déficients visuels.